à tous. Salut. Nous sommes sur la page de l'école de l'accomplissement. Vous avez compris qu'on a pris un petit rendez-vous avec vous chaque semaine. Donc ça peut être le mardi, le jeudi. On va essayer d'être assez régulier pour prendre un rendez-vous avec vous et que vous puissiez venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, Erwan nous a demandé de parler d'antenne sympa. Tu veux dire de quoi on va parler, Erwan ? On va parler de leadership. Et comme on est toujours sur le fait qu'on veuille se choisir soi aussi, eh bien, on va voir si c'est nécessaire de faire preuve de leadership lorsque l'on veut se choisir soi, quand on veut faire de soi sa priorité. Est-ce qu'on doit faire preuve de leadership ou pas ? Alors, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter, à interagir avec nous, ça nous fera plaisir. Et puis sinon, à nous mettre replay si vous n'êtes pas là. Voilà, alors toi, justement, ça t'inspire quoi ? Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire preuve de leadership pour se choisir soi aussi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais pas répondre à la question, en fait. Je vais pas répondre à la question. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on veut se choisir soi aussi ? On en a parlé la dernière fois. J'ai employé le mot « faire preuve d'égoïsme ». Mais si on veut... Ce qui se passe, en fait, le problème, c'est se choisir soi aussi et donc être égoïste dans la configuration où nous sommes tous, puisque nous sommes tous des parents, en principe ici, enfin, en tout cas des parents ou en famille, mariés ou pas, concubins, mais on n'est pas seul. Et donc, être égoïste pour se choisir soi aussi, c'est cool. Mais si on est dans une configuration où on n'est pas seul, si on veut emmener du monde avec nous, il va falloir les prendre en considération. Ou pas. Ou pas. Si on les prend pas en considération, faire preuve de leadership, ça servira à rien. Mais si on veut emmener du monde avec nous, comment est-ce que ça doit se passer ? Et le problème, en fait, il est là. Et c'est de là que vient cette interrogation, c'est je veux me choisir moi aussi, je suis un parent, je suis dans une famille. Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que pour ça, je dois être le leader de la famille ? Est-ce que je dois être le suiveur de la famille ? Est-ce que je dois me foutre de ce que pensent les autres ? Et dans ce cas-là, faire preuve du plus grand égoïsme du monde, on est au-delà de ce que je pensais l'autre jour. C'est ça. C'est ça. Mais il y aurait pu avoir des commentaires négatifs. Je les aurais compris d'ailleurs, mais en faisant, là, on va pondérer. Mais le problème, il est là. C'est qui est-ce que je veux emmener avec moi ? Est-ce que je veux emmener du monde avec moi d'abord ? Ou est-ce que c'est une rupture totale avec le reste de la famille ? Ou est-ce que j'en ai rien à faire de les perdre ? Parce qu'on sait qu'on va les perdre. Enfin, on sait qu'on va peut-être les perdre. On sait que c'est peut-être possible. On le sait. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et c'est de là que ça part. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'on en revient à tout part toujours de soi. C'est pose-toi d'abord toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux toi pour toi ? Et la démarche, elle est là. C'est est-ce que tu veux arriver au bout de ton truc tout seul ? Est-ce que tu veux emmener les gens avec toi ? Parce que du coup, c'est pas du tout la même configuration. Effectivement, si tu es tout seul avec toi-même, faire preuve de leadership, c'est pas très important, hein, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on va donner la définition, c'est ce que je regardais, la définition exacte du leadership, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est que le leadership. Bonjour Delphine, ça fait plaisir. Alors, le leadership, c'est la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus dans le but d'atteindre des objectifs. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Ça, c'est la définition du DICO. Et c'est important, du coup, de comprendre ce que c'est qu'un leader. Une personne qui peut inspirer, qui peut fédérer. OK. Quand vous vous posez la question, c'est de savoir, comme l'a si bien dit Erwan, vous êtes vous et vous voulez quoi ? Déjà. Erwan ? Qu'est-ce qu'on fait pour... quel type de questions on peut se poser, justement, par rapport à ça ? Tu vois, pour se demander si on a envie
si on a envie d'y aller tout seul au bout ou si on a envie d'emmener des gens avec nous. D'où la démarche de non pas se choisir, mais se choisir aussi. Pour moi, être un leader, la définition, elle est juste. Mais si on va un peu plus loin que ce sur quoi on a travaillé, par exemple, pour moi, un leader, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant dans le cadre de ce qu'on est en train de faire. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait la communiquer aux autres. C'est ça. Et dans le cadre de la famille, je trouve ça vachement plus intéressant parce que on enlève tous ces mots qui sont liés au management, qui sont liés à attirer des gens, à motiver des gens. Enfin, on enlève tout ce côté-là. On enlève le côté charisme. On va juste garder, voilà, j'ai une vision et c'est pas un objectif. Alors bon, vous irez tous dans l'absolu de formation et puis vous verrez quelle différence on fait entre vision, objectif et compagnie parce qu'on va pas tout expliquer là. Non, c'est sûr. On a une vision des choses, on a une vision précise de la vie, de ce qu'on veut atteindre, de ce que doit être notre environnement. On le visualise et je dois être capable de communiquer dessus. Je dois être capable de partager. Et si je suis capable, si j'ai la bonne vision, si ma vision elle est suffisamment précise et que je sais comment la communiquer à ceux qui sont autour de moi, alors je serai un leader. Mais de là, est-ce qu'elle sera partagée ou pas? Ça va dépendre de comment je la communique et d'où elle vient, cette vision. Et du coup, on en revient à, pour se choisir soi aussi, est-ce que du coup, il faut faire preuve de leadership? Dans ce cadre-là, pour se choisir soi aussi, oui. Parce qu'il faut savoir, il faut se donner la chance de pouvoir emmener tout le monde avec soi, sans rien imposer à personne. Donc, c'est pas trouver un chemin, une route sinueuse, des moyens, des méthodes abracadabrantesques pour générer l'adhésion, pour susciter l'adhésion. C'est réussir à... Elle est morte de rire. Je ne sais pas ce que tu regardes à côté, mais tu es mort de rire. Ben rien. Non. En fait, je vis ce que tu dis. C'est tellement... L'école, c'est tellement un truc dingue que ça... En fait, c'est cool de partager ces lives avec toi parce que... Vous aurez noté que quand Martha vit, elle rigole. Donc, quand elle rigole pas, elle se fait chier. C'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, vous comprenez que ces lives, ils sont vraiment très authentiques, qu'on a envie de partager ça avec vous, avec Erwan, parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on a lancé l'école de l'accomplissement, qu'on a une démarche très claire de où on veut aller et que on partage avec vous sans avoir préparé quelque chose, mais justement pour vous montrer que voilà, on a vraiment des choses à vous offrir. On a travaillé pendant des années ensemble et chacun de son côté sur soi-même. On a une connaissance et des compétences qui sont incroyables aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous ça, c'est génial parce que c'est déjà vous offrir des clés. Rien qu'en regardant ce live, vous avez déjà des réponses extrêmement intéressantes qui vont vous permettre d'avancer, j'ai envie de dire, dans le cheminement de se choisir soi aussi. Donc moi, ça me fait kiffer en fait de faire des lives avec Erwan. Donc, parce que du coup, on s'est un peu arrêté. Le leader de la famille, c'est pas celui qui ramène le pognon. C'est pas celui qui porte la culotte. C'est pas, enfin, on peut trouver plein de trucs comme ça. Pour moi, c'est pas ça. Le leader de la famille, ou l'est, parce qu'il peut y en avoir. On peut partager le leadership de la famille. C'est ceux qui sont capables d'avoir cette vision claire de la vie et de la communiquer. Et de la communiquer de manière à susciter l'adhésion. Alors, on réussira pas. J'en sais rien. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas là des managers. On est le leader de la famille. Si on parlait de l'éducation des enfants la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé de ça. Enfin, entre autres, mais on en a parlé un petit peu. J'ai une vision de ce que doit être l'avenir de mes enfants. En tout cas, je veux qu'ils aient un avenir. Ça, c'est ma vision à moi. Je veux qu'ils aient un avenir. Je vais tout faire pour leur communiquer la vision que j'ai de leur avenir. Et après, ils suivront pas, ils feront autre chose, ils iront à côté parce que c'est pas tout à fait leur vision à eux. Mais en tout cas, à partir du moment où vous savez
ce que veulent les autres, que vous y adhériez totalement ou pas, c'est plus facile de rester ensemble. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une démarche de communication. C'est-à-dire que si tu as une vision précise de ce que tu veux, mais tu ne communiques pas à ce sujet, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens te rejoignent. Hein, il ne faut pas s'attendre. C'était mon mari un jour qui m'a dit tu râles, mais tu n'as pas communiqué que tu avais ce besoin. Et en fait, ça m'a interpellée. Il a complètement raison parce que si tu ne dis pas ce dont tu as besoin, comme si tu ne communiques pas ta vision, comment veux-tu que l'autre en face ou les autres, la famille, puissent adhérer ou pas? Alors, petite parenthèse, puisque ça vient de Berco, c'est un homme et une femme. Mesdames, ne vous attendez pas à ce qu'on comprenne les sous-entendus. Ne vous attendez pas à ce qu'on comprenne les non-dits, à ce qu'on déchiffre ce qui a caché sous je sais pas quoi. On n'est pas capable. D'abord, on n'a pas envie. Voilà, c'est la première chose, on n'a pas envie de le faire. D'accord? La seconde chose, on n'est pas capable. On n'a pas votre faculté à aller chercher ce qui est caché dessous. Donc, on est très basique. Vous nous dites les choses et on les comprend. Mais dites-les. Sinon, ça marche pas. Et c'est la même chose que les envies. Hein. Pour info, vous voulez quelque chose, dites-le. Hein, ça, j'ai appris aussi. Hein. Donc, vous voulez un truc pour votre anniversaire, dites-le. Si vous vous attendez à la chose qui tombe du ciel, vous pouvez rêver, c'est pas la peine. Et en fait, c'est génial parce que c'est toujours décidé pour soi. Tu ne peux pas rendre l'autre responsable de ton bonheur ou de ton malheur. Et on en revient à cette démarche de se choisir aussi. C'est toi qui dois prendre la décision de te choisir. Tu peux pas attendre que l'autre te choisisse à ta place. C'est toi qui te choisis pour toi. Comme tu l'as dit, égoïstement. Mais si tu veux ramener tout le monde avec toi, en faisant preuve de leadership, en étant capable de partager ta vision, en étant capable d'expliquer les choses, de communiquer. Parce que la base, elle est là. Pourquoi ça foire dans les familles? Parce que la plus grosse cause de divorce aujourd'hui, je lisais ça la semaine dernière, c'est le manque de communication. On ne communique pas. Tu as besoin d'un truc, tu le dis pas. Tu veux un truc, tu le dis pas. Puis finalement, ça creuse des... Tu vis ta vie de ton côté, l'autre il vit sa vie de son côté, puis ça te creuse des espèces de je sais pas moi, de gouffres. Et puis un jour, il y a carrément plus de communication. Alors communiquer, c'est pas... Il y a la communication de base de tous les jours, hein, de quoi va être fait le déjeuner, les courses, les enfants, comment on s'habille, on va où en vacances, ok. Mais là, on va vraiment au-delà de ça. On parle de vision, on parle de ce qui vous anime. On pourrait parler du pourquoi, on en parlera peut-être un jour, mais tout ça, ça part de là. Et si vous communiquez pas là-dessus, je vois pas bien comment est-ce que on peut emmener les gens avec soi. Sinon, c'est les contraindre. C'est leur imposer quelque chose. Et ça, peut-être que ça va fonctionner. Hein. Mais dites-vous bien qu'il y en a un qui est pas heureux. Et que s'il y en a un qui est pas heureux, vous avez des petits bonhommes et des petites bonnes femmes qui vous suivent, ils le sentent. C'est ça. Donc, il y a une espèce d'ensemble. Et c'est en ça qu'on est des parents qui nous adressons à des parents. Vous vivez la même chose que nous. Ou vous allez le vivre. Vous allez peut-être passer par là où nous sommes passés il y a quelque temps. En fait, tu sais, quand on parlait de cette histoire de responsabilité, tu sais, quand tu disais, moi, j'aime pas cette notion de devoir, etc. Et j'ai réfléchi par rapport à ce que tu disais, et je me suis dit qu'en fait, s'il y avait une responsabilité, en fait, pas par rapport à tout ce qu'il y avait autour, mais par rapport à moi-même. Je suis d'accord. Ma responsabilité, c'était moi d'être heureux, moi de cultiver mon bonheur, et moi d'être bien dans ma vie, moi d'être dans mes baskets, d'être épanouie, de me choisir moi. C'était ma responsabilité. Qu'il y a personne qui peut être responsable à ma place de mon malheur, quoi. Enfin, tu vois, c'est moi. Si je suis malheureuse, c'est moi. Donc, ça, c'est hyper important parce que je pense que la responsabilité, on est tous responsables de sa vie. Et ça, souvent, on se dédouane de ça. Non, c'est pas de ma faute. J'ai un boulot de merde, mais c'est pas de ma faute parce que mon patron bidule chouette. Et c'est toujours la faute de tout le monde sauf de soi. Et là, on parle pas de faute, on parle de responsabilité. T'es responsable, t'es pas heureux dans ton taf, bah, donne-toi les moyens de trouver un taf qui te plaît. Ou t'as un client qui t'embête, bah, trouve les moyens de trouver d'autres clients. J'en sais rien, quelqu'un qui partage tes valeurs, qui résonne avec ton pourquoi. Enfin,
Tu es responsable de ta vie. Et personne n'est responsable de ton bonheur. Tu viens faire le lien là avec le leadership. De tes visions, enfin, tu as parlé du pourquoi, tu as parlé de tes objectifs. Tout ça, la vision, elle est liée à ça. Votre vision, elle est liée à ça. Si vous ne voyez pas ça, si vous ne le visualisez pas, ben, ce que vient de dire Martha, ça ne peut pas marcher. Vous ne pourrez pas être responsable puisque vous ne visualisez pas les choses. Parce que vous savez pas, vous comprenez pas ce qu'il y a derrière. On ne se connaît pas. On ne se comprend pas. On ne sait pas où on veut aller. Ah si, je veux gagner de l'argent. C'est cool, tu veux gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Bah, je vous le dis, cash, tous ceux qui ont ça comme objectif dans leur vie, ça ne sert à rien. C'est pas un objectif d'ailleurs. C'est un moyen, c'est un outil. C'est comme... J'ai écouté ça hier soir, je suis tombé par hasard en zappant à la télé, c'était une femme, je sais pas, j'ai regardé 2 minutes. Et juste ces 2 minutes, elle disait le fossé entre les générations par rapport au travail. Nos parents, même nous, donc je me mets dedans, jusqu'à une certaine époque de notre vie, on travaillait parce que le travail, on te dit il faut que tu travailles, ça fait partie de ta vie, c'est le travail. Et pour nos parents, c'est ça, la vie, c'était le travail, c'est comme ça. Aujourd'hui, le travail pour nous et pour les générations qui viennent, c'est juste un moyen d'eux. Mais pour eux, c'est très clair. Pas une finalité, le travail. Ils n'en ont rien à faire. Mais rien à faire du tout du travail. C'est un moyen de faire autre chose. Et ce petit truc, voilà, c'est rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec ce qu'on disait, mais par rapport à vos objectifs, je veux avoir un travail qui m'épanouit, ça ne veut rien dire. C'est un moyen de faire quelque chose d'autre. Je veux gagner plus d'argent. Il y a autre chose derrière. Il y a forcément autre chose derrière. Ouais, on ne peut pas gagner plus d'argent pour gagner plus d'argent. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Mais je veux voyager. T'as qu'à voyager là. Voyage autour de ta maison, tu vas voyager. C'est ça. Il y a un autre truc. Il y a autre chose que, découvrir le monde. Mais découvrir le monde pourquoi? Enfin, je sais pas. Si on me dit, j'avais un truc comme ça, je voulais voyager, faire toutes les îles du monde en bateau. Pourquoi? Parce qu'elles vont disparaître. Avant qu'elles disparaissent, je veux les avoir vues. Alors, c'est pas tout à fait un pourquoi, mais c'est autre chose que je veux juste voyager. Vous voyez, c'est ce qui t'anime finalement. Il y a un but, il y a une raison. Faire toutes les îles du monde avant qu'elles disparaissent. S'il y a vraiment cette montée des eaux, enfin, je ne remets pas en cause du tout. Mais si tout ça, ça se passe dans les années où je suis encore vivant, je m'en voudrais d'avoir loupé ça et peut-être de l'avoir fait louper à mes enfants du reste. Mais tu vois, Erwan, en fait, par rapport à tout ce qu'on dit, on parle de leadership maintenant, etc. Mais c'est de savoir bêtement, et on va revenir sur ça, mais sans le détailler, et on en parlera un autre jour, mais de savoir pourquoi tu te lèves, quoi. En fait, être le leader, enfin agir comme un leader, emmener les gens avec toi, partager ta vision. Si tous les matins tu te lèves en te disant bon bah allez à midi je vais manger, voilà je vais emmener les enfants à l'école, mais voilà quoi, t'as pas de vision, t'as aucun pourquoi, y a rien qui t'anime et en fait tu es dans une espèce de roue là, tu sais, une espèce de truc où tu subis ta vie toute ta vie. Bah il est fort à parier que de toute façon t'arriveras jamais à te choisir et encore moins aussi. Alors ça c'est même pas la peine. Et puis faire preuve de leadership, et bah non, mais tu sais même pas pourquoi tu te lèves. Et souvent, je me suis aperçue de ça, puisqu'on est coach tous les deux, et moi, je coach tous les jours. Et quand tu poses des questions aux gens, et tu leur demandes pourquoi tu veux gagner 5000 balles, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te motive, en fait? Qu'est-ce qui t'anime? Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, bah parce que je veux gagner de l'argent. Ça m'a interpellée, je me suis dit, waouh, quoi, tu vas aller super loin avec ça, comme pourquoi. Et en fait, c'est ça, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi? Dans tout ce que tu fais. Un jour, tu avais dit ça, je sais plus si c'était dans l'Absolute ou un live qu'on avait fait ensemble, et tu avais dit, demandez à vos enfants pourquoi ils font les choses. Voilà, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, mais pourquoi tu l'as fait. C'est souvent quand tu fais des bêtises. Ouais, mais c'est. Qu'est-ce que tu as fait? Non, pourquoi tu l'as fait? Vous allez voir, la réaction, elle n'est pas la même. Bah, bien sûr. Mais tu vois, tout part de là, en fait. Si tu n'as rien qui t'anime, tu fais parce que tu dois faire. Hein. Tu fais à manger tous les jours parce qu'il faut manger. Voilà. Quand vous aurez plongé la tête dans l'absolu, vous verrez que votre vision, elle découle d'un pourquoi. Ou les visions. On n'a pas forcément qu'une seule, ça dépend. Mais les visions, elles découlent d'un pourquoi.
Donc, si vous ne savez pas pourquoi, vous n'aurez pas les visions. Vous aurez, oui, des objectifs. Jusqu'à preuve de contraire, mes objectifs, ils m'ont jamais mené très très loin. Parce que quand je les ai atteints, on va en trouver un nouveau. Ouais, enfin bon, il faut s'arrêter, puis retrouver un nouveau et machin. S'ils étaient construits autour d'une vision, je sais qu'il est fini, mais il y a la vision, elle est là-bas, là. Il faut. Tu sais, ça m'a toujours interpellée quand tu fais certains types de business, on dira pas quoi. Et en fait, on te demande ton rêve, quoi, ton but. Et en fait, ça revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, t'acheter une maison, t'acheter une voiture, gagner plus d'argent. Enfin, tu vois, toujours les mêmes trucs qui reviennent, mais sans pourquoi derrière. Il y a pas quelque chose qui t'anime vraiment. Je veux gagner plus d'argent. J'ai envie de m'acheter une maison. Puis ça s'arrête là. Et ça m'a toujours interpellée. Je me suis toujours dit, mais en fait, tu creuses pas très loin. Comment tu veux y arriver en n'étant pas animé, en ne sachant même pas pourquoi tu veux faire les choses? Et du coup, comment tu veux devenir un leader? Je sais pas. Enfin, il y en a qui vont dire que ce sont des leaders, mais ils ne partageront pas notre définition du leadership. Chacun a la vôtre. Vous avez le droit d'avoir une définition différente. C'est celle que nous, on a choisie. C'est celle qui découle de notre façon de penser et de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui fait que Martha est toujours mariée, que moi, je suis remarié et toujours remarié avec la même personne depuis 4 ans. Mais un jour, ce que tu as fait, t'en as parlé la semaine dernière, un jour, ce que tu as fait, c'est de décider pour toi. Oui. Le chemin de la vie, il est pas linéaire. Donc, tu peux prendre des décisions, c'est tout. Qu'est-ce qui fait à un moment que la vie, elle peut s'arrêter à 2 ou pas, c'est que les visions, elles diffèrent et qu'elles soient plus partagées ou alors qu'elles soient plus connues. Et c'est plus souvent ça qui va pas dans un couple, c'est que l'autre personne, elle sait pas où vous voulez aller. En tout cas, pourquoi vous voulez y aller? Pourquoi c'est si important pour vous? Et si cette raison, elle est suffisamment forte pour vous, même si elle la partage pas, mais elle l'aura compris, elle l'aura entendu en tout cas, et il y aura une vraie raison, alors il y a une chance, et j'en parle parce que ça, je l'ai vraiment vécu avec mon mariage actuel, il y a une chance qu'elle reste avec vous. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment où tout part de soi. En fait, tout part toujours de soi. Donc, est-ce que on peut tous sauver nos mariages? Est-ce qu'il y aura jamais de divorce dans la vie? Est-ce que les gens s'entendront toujours bien? Ben non, non. Mais en tout cas, ça peut mieux se passer à partir du moment où toi, tu fais le choix pour toi-même de te choisir, de bosser pour toi, de savoir te remettre en question et de communiquer, de partager ça, de partager ta vision, d'expliquer ce qui t'anime. Après, en face, ça adhère ou ça adhère pas, mais au moins, tu disais, c'est le pourquoi, c'est un gage d'adhésion ou un gage de scission. Donc, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup d'amis. Juste la dernière année, ça a été l'hécatombe. Et ce qui est ressorti à chaque fois, c'était il n'y a pas de communication. En fait, j'ai aucune idée de la personne d'en face qu'elle veut. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et du coup, la communication, elle est plus là. Il n'y a plus rien. Et derrière, c'est plus facile, pour certains, attention, sans aucun jugement, c'est plus facile de pas chercher, en fait, de partir ou de laisser partir. Plus facile. Parce que, c'est un travail, c'est se choisir soi, que ça soit aussi ou pas, si tu es tout seul. Se choisir, c'est pas quelque chose d'évident, Il faut décider de le faire. Et il y a Delphine qui nous dit meilleure qualité de vie, aider aussi les autres et être vivant tous les matins, c'est magnifique déjà. Oui, être vivant tous les matins, ouais, c'est quand même. Ça m'arrange. C'est pas mal, c'est cool. Oui, il y a une meilleure qualité de vie, il y a une meilleure qualité de tout. Déjà, vous êtes vous savez pourquoi vous êtes vous savez ce qui vous motive, ce qui vous fait vous lever, vous savez où vous voulez aller. Et à partir du moment où vous savez en parler, juste vous pouvez en parler. Même pas je sais en parler, j'ai pas besoin d'apprendre à parler de ça. Si j'ai quelque chose qui m'anime, je vais pouvoir en parler. Et Martha l'a dit, c'est pas que les autres, c'est juste qu'ils entendent. Ils vont peut-être pas comprendre, ils vont peut-être pas partager, mais juste ils l'ont entendu. Et juste ils le savent. Et parce qu'ils le savent, ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Au moins, on ne fait plus les choses sans savoir. On n'a pas l'impression, les autres n'ont pas l'impression qu'on fait les choses. Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Ben maintenant, tu sais. Voilà, tu connais ma vision des choses. Moi, ma vision, c'est ça. Et si je suis en train de faire ça, c'est parce que je pense que ça va m'emmener là-bas. C'est vraiment pas de faire les choses pour les autres, mais de faire les choses pour soi, avec les autres. Si les autres souhaitent le faire avec nous. Hein. Après, ça dépend d'eux. Hein. Chacun est libre, j'ai envie de dire. Mais la démarche, elle est là. Fais les choses pour toi. Et si telle est ta vision et si telle est ton envie, emmène les autres avec toi, sous réserve que eux aient envie de te rejoindre dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. On va sortir une nouvelle formation, c'est comment éviter le divorce. Ah, cool! Ah, vas-y, on y va, je suis motivée. On va prendre ça là et on va faire, ça va être la future formation, c'est comment éviter un divorce. Et je te jure, là, c'est bon. Et s'il y a divorce, il ne sera pas houleux. Ou alors, attends, comment éviter le divorce ou comment réussir son divorce? Tu vois, il y a les deux. Il y a soit tu évites ton divorce ou soit tu le réussis. Parce que réussir son divorce, c'est aussi balèze que l'éviter. Eh ben, la formation, ce sera ça, ce sera comment réussir son divorce. Comment réussir son divorce? Parce que si tu réussis bien ton divorce, tu ne divorces pas. Mais c'est ça. Bon, c'était autre chose, mais c'est une très bonne idée. On va partir là-dessus pour la prochaine, comme ça vous le saurez. Je pense qu'on a répondu à notre question, non? Est-ce nécessaire de faire preuve de leadership lorsque l'on veut se choisir soi aussi? Donc, moi, ma réponse, c'est si je veux me choisir moi aussi à l'intérieur, en emmenant avec moi les autres, ou en tout cas en faisant tout ce qu'il faut pour éviter de les laisser là où ils sont et qu'on y aille tous ensemble, oui, il faut faire preuve de leadership, mais dans la définition qu'on a donnée nous, pas dans la définition du dictionnaire, du management, etc. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'abord pour soi, d'accord, pour soi, pour se choisir soi aussi, et emmener les autres avec soi. Donc vraiment dans cette démarche de ne pas se retrouver tout seul au bout, parce que ça nous tient à cœur d'emmener les autres avec soi, mais d'être capable de faire preuve de leadership pour parvenir effectivement à se choisir soi aussi. Yes. Voilà. Et bien en tout cas, ça nous fait plaisir de partager ce petit live chaque semaine avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine. On verra mardi ou jeudi. On vous annoncera tout ça. En attendant, prenez soin de vous et on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Choisissez-vous aussi. Ciao, ciao. Salut!